Mais non, mais parce que le conte, c'est pas du one-man show, le conte, c'est... C'est tout tour, hein. Voilà, c'est... On peut pas qu'on se laisse par terre autour de toi. Et on va allumer du feu. C'est pas fait, raconte-nous là. On va bouger. Bon. Donc, on va faire la soirée, on va alterner. Lui et moi, chacun notre tour à notre tour. Ah, il y a quelques tiers. Ça va faire venir quelqu'un. La vie est en noir. Oui. L'histoire que je vais vous raconter se passe il y a très très longtemps. Cette époque-là vivait un jardinier. Un jardinier qui tous les ans cueillait des poires dans son jardin. Et tous les ans, il cueillait 4 gros pleins paniers de poires. Tous les ans, sauf l'année de l'histoire. Cette année-là, il est beau chercher, il réussit à ramasser que 3 paniers et demi. Et ça, c'était embêtant parce que chaque année, les impôts qu'il devait payer au roi, c'était justement 4 pleins paniers de poires. Alors il réfléchit, tout à coup, il rentre à sa maison, il va dans la chambre des enfants, il prend la petite dernière de ses filles, qui est tout endormie dans son lit, il la met au fond du 4e panier, il recouvre avec des poires, et comme ça, il a 4 pleins paniers de poires. Alors il prend ces 4 pleins paniers de poires, il va au château, le serviteur du garde-manger royal l'accueille, il dit « Ah, jardinier, je vois que tu m'apportes le prix de tes impôts, tes 4 pleins paniers de poires. » 1, 2, 3, 4, oui, il y en a 4, mais c'est bien, jardinier, tu as payé tes impôts, il ouvre le grand livre des impôts, le jardinier a payé ses impôts. Tu peux rentrer chez toi. Le jardinier s'en va. Aussitôt, le chef du garde-manger royal attrape les 4 pleins paniers, les installe dans le garde-manger royal, c'est une pièce avec une porte grillagée, referme bien la porte, il met un gros cadenas et s'en va à ses occupations. Tout d'un petit moment, la petite fille qui est endormie au fond du 4e panier se réveille. Ce qu'elle fait là, elle pousse les poires, elle s'aperçoit que c'est sombre, que c'est frais, c'est pas ma chambre. Oui, que j'ai fait moi. Alors elle se met à grignoter une poire. Oh, elle est trop farineuse celle-là. Une autre, elle est sucrée celle-là. Alors elle a fini, elle était mais puis après elle a fait une troisième, trop facile. Et ainsi de suite, elle grignote un peu toutes les poires, et puis, une fois à sa vie, elle se rendort. Le serviteur du garde-manger royal passant par là, se penchant à la porte, s'aperçoit que les poires sont attaquées. Non, les poires sont attaquées, il doit y avoir un rat ou un noir qui est entré dans le garde-manger, alors vite, il ouvre le garde-manger, et là, il trouve la petite fille. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Je sais pas, je me suis réveillé au fond du panier. Et c'est toi qui as mangé les poires? Ben oui, j'avais fait, ah, me dit, c'est interdit, c'est les poires du roi, c'est son fruit préféré en plus. Ah ben je sais pas, moi, eh ben, il va falloir que tu les rembourses. J'ai pas d'argent, moi, eh ben, il va falloir que tu travailles, mais je sais pas travailler, moi. Mais si, tu vas travailler en cuisine. Ah, ça, la cuisine, je veux bien, moi, moi, la cuisine, je la fais avec ma maman à la maison, je veux bien. Eh bien, tiens, vas-y, tu vas travailler au cuisine. Et comment t'appelles-tu, au fait? Ben, moi, je m'appelle Nicolette. Je connais pas ce nom, on fait pas. Et voilà Nicolette, installée au château royal, qui travaille dans les cuisines royales. Et elle travaille tant et si bien qu'elle devient la meilleure cuisinière du château. Elle devient même la meilleure cuisinière du royaume tout entier. Donc elle devient la chef cuisinière du château royal. Même qu'un soir, le prince, le roi et la reine, mangeant de concert, le prince dit je trouve que les mets que nous mangeons ce soir sont vraiment délicieux. Majesté mon père, majesté ma mère, si vous me l'autorisez, j'irai volontiers féliciter notre chef cuisinier. Eh bien, je t'en prie, mon fils, dit le roi, et d'ailleurs tu pourras le féliciter de notre part. Alors, le prince qui descend en cuisine, qui demande d'avoir un chef cuisinier. À ce moment-là, le chef du garde-manger royal est un peu gêné. Nous, on n'a pas de chef cuisinier, maintenant, on a une chef cuisinière. Ah bon? C'est rare, ça, dit le prince, mais je voudrais la féliciter, et voilà, le chef du garde-manger royal qui présente Nicolette au prince. Alors, à partir du moment où le prince, il a rencontré Nicolette, on ne sait pas pourquoi, mais il s'est vachement intéressé à la cuisine. Et tous les jours, on le voyait dans les cuisines qui traînaient, on l'a même vu. C'est rare pour un prince d'éplucher les légumes avec Nicolette, parler en scène. Ça fait si bien que toutes les autres servantes du royaume sont devenues jalouses de Nicolette. On s'est dit, oh non, pour qui elle se prend celle-là, elle se la pète, on est tout ça, elle parle avec le prince et tout. Lui, qui a dit, ouais, c'est une prétentieuse, elle a prétendu qu'elle était capable d'aller chercher le trésor du sorcier Paturon dans son château, là-bas au loin. C'est pas vrai, mais ça avait été dit. Et quand les choses sont dites, elles circulent, elles sont passées de bouche à oreille, d'oreille à bouche, et elles ont fini dans les oreilles du roi. Alors le roi, il a convoqué Nicolette. Et elle dit donc, Nicolette,
C'est vrai cette histoire? Quelle histoire? Ben, que tu as prétendu que tu étais capable d'aller chercher le trésor du sorcier Paturon dans son château là-bas, oui? Ah non, non, ah, tu as bien dû le dire, puisque je l'ai entendu. Mais tu n'iras pas demain. Puisque tu es une prétentieuse, je te chasse de ce château, je te chasse de ce royaume, et tu n'auras le droit d'y revenir qu'en ayant le trésor du sorcier Paturon sous le bras. Et voilà, mise hors du château, mise hors de la ville. Elle se retrouve toute seule, aux abords de la forêt. Alors elle marche, elle cherche, je peux trouver ce trésor. Au bout d'un moment, elle arrive près d'un pommier, elle fait le tour, mais elle ne trouve rien. Alors elle continue à marcher, au bout d'un moment, elle arrive près d'un prunier, elle fait le tour, mais elle ne trouve rien. Alors elle marche, et au bout d'un moment, elle arrive près d'un poirier. Et au moment où elle arrive près d'un poirier, c'est le moment où la nuit se met à tomber. Alors elle a un peu peur, elle entend les loups au loin, elle monte dans le poirier, et elle se lève, elle s'endort là, dans la grosse fourche des branches. Au petit matin, quand le soleil se lève, elle est réveillée par une petite voix qui dit « Ah mais qui t'es toi? Mais qu'est-ce que tu fais là, hein? Qu'est-ce que tu fais là-bas à dormir dans un arbre ?» Alors elle se réveille, elle descend de l'arbre, et là elle voit une petite grand-mère. Bonjour petite grand-mère, moi je m'appelle Nicolette. Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est que moi je dormais dans mon lit et puis je me suis retrouvé, je me suis réveillé au fond d'un panier plein de poires et comme j'allais manger des poires, moi en plus je vais faire la cuisine au château, je suis devenue la meilleure cuisinière du royaume, mais les autres, ben, elles étaient jalouses parce que j'étais la copine du prince, alors elles ont dit que j'avais prétendu que j'étais capable d'aller chercher le trésor du sorcier Paturon dans son château là-bas. Et c'était pas vrai, le roi il les a crus, ils m'ont obligé à y aller. Quelle histoire, elle a dit, petite grand-mère, ouais, t'es mal barré toi. Attends, je vais te donner 2-3 bricoles qui vont t'aider à trouver ce fameux trésor. Tiens, et la petite grand-mère lui a donné 3 gerbes de blé, 3 gros pains d'une livre et un gros pot de beurre. Allez, mets ça dans tes poches et dans ton sac, comme tu peux, emporte ça, ça va t'aider. Et le château du sorcier Paturon, il est droit direct plein d'or. Alors, Moulette, elle a tout pris, elle a remercié grandement la petite grand-mère. Elle a pris la direction du nord, et elle a marché, au bout d'un long moment de marche. Elle s'est retrouvée devant un four à peine, un four banal. Et devant ce four, il y avait 3 femmes qui nettoyaient le four, qui le balayaient, mais pas avec des balais. Elles s'arrachaient les cheveux pour pouvoir balayer le four. Eh mesdames, mais vous êtes folles, mais arrêtez de vous arracher les cheveux. Elle leur a donné à chacune une gerbe de blé. Les femmes n'ont rien dit, elles ont pris la gerbe de blé. Elles ont continué à balayer, mais avec la gerbe de blé, le four. Et Nicolette a continué ça. Et elle a marché, au bout d'un long moment de marche, elle est arrivée au coin d'un grand pré. Et là, à l'autre bout du grand pré, il y avait 3 gros chiens, 3 énormes chiens noirs, les yeux rouges injectés de sang, qui grognaient, qui s'approchaient vers elle en grognant, en claquant des dents. Alors elle a eu le temps, puis elle a eu elle a pris 3 gros pains d'une livre, et elle a lancé à chacun des chiens. Les chiens se sont arrêtés, se sont mis à manger le pain. Alors ensuite, elle a continué sa route, elle a marché. Et elle a marché, et au bout d'un moment, elle est arrivée devant un petit pont. Alors, elle est montée sur le petit pont, et quand elle est arrivée au milieu du pont, en regardant par-dessus la marche, elle a vu que l'autre rivière, elle n'était pas bleue, elle n'était pas verte, elle n'était pas translucide, elle était rouge comme le sang. Alors elle a eu un peu peur, elle a continué à marcher, elle a suivi le chemin, elle est rentrée dans la forêt, et là, au milieu de la forêt, elle s'est retrouvée face à un mur. Un immense mur fait d'énormes blocs de granit. Alors elle a suivi le mur, elle est arrivée devant le portail. Un énorme portail, tout en fer forgé, tout rouillé. Alors elle a essayé d'ouvrir, alors elle a tiré. Elle a ouvert de 2 cm. Elle avait beau être mince et fine, 2 cm, elle ne pouvait pas rentrer. Alors elle a réfléchi, et là, elle a eu une idée. Elle a pris le pot de beurre, et elle a beurré, elle a graissé tous les gonds, toutes les charnières, même la serrure du portail. Et après, elle s'est essuyée les mains dans l'air. Et là, avec un seul mot, elle a ouvert le portail. Elle est rentrée dans la cour du château. Là, c'était une immense cour ronde. Et au centre de cette cour ronde, il y avait une tour toute ronde. On s'est approché de cette tour toute ronde, et là, il y avait une porte toute ronde. Elle l'a approchée. Elle s'est retrouvée dans une salle toute ronde. Et au centre de cette salle toute ronde, il y avait une table toute ronde. Et au centre de cette table toute ronde, il y avait une boîte rectangulaire. Comme une petite boîte à couper. Alors elle s'est dit, c'est le trésor du sorcier. Elle a pris cette boîte, elle l'a mise sous son bras, elle est vite ressortie de la pièce, elle est sortie de la tour. Seulement quand elle est arrivée dans le portail était refermé. Et là, la voix s'est mise à parler. Portail, ne t'ouvre pas. Cette fille vole le trésor de notre maître. Et là, le portail s'est mis à parler. Il dit, mais non, moi cette fille, je la connais. Il se trouve que depuis des siècles, personne n'avait graissé mes gonds, mes charnières, et elle l'a fait. Alors moi, je vais la laisser passer. Et le portail, Nicolette est sortie, et bam, le portail s'est refermé. Ce fichu, t'es dehors. Elle a couché, elle a marché, voilà, puis le petit pont, il est arrivé au coin du grand prix. Et là, il avait les 3 gros chiens, il s'approchait d'elle en grognant. Et la boîte, elle était marrante, celle-là, elle s'est remise à parler. Gros chien, dévorez cette fille, elle vole le trésor de notre maître. Les chiens se sont approchés, puis se sont assis. Non, cette fille, nous la connaissons. Depuis des mois, nous n'avions pas mangé. Elle nous a donné à chacun un bon gros pain. Nous la laisserons passer. Et ils se sont couchés tous les 3.
Alors Nicolette va demander son reste, elle a continué sa route, elle a marché, elle est arrivée près du fond. Et là, la boîte, elle a encore parlé. Ah, servante, jetez cette fille dans le fond, elle vole le trésor de notre maître. Les servantes ont regardé Nicolette et dit, mais non, cette fille, nous la connaissons. On nous obligeait à balayer avec nos propres cheveux, elle nous a donné à chacune une pierre de blé. Elles sont repassées, elles sont retournées, elles ont continué à balayer. Donc Nicolette n'a pas demandé son reste, elle a continué, elle a marché. Et si vous avez écouté l'histoire depuis le début, elle a beaucoup marché, Nicolette. Donc là, elle était un peu fatiguée, alors elle s'est assise dans l'herbe pour se reposer. Nicolette, elle avait plein de qualités, on l'a vu, elle était courageuse, tout ça, intelligente, osée, mais elle avait un petit défaut, elle était un petit peu curieuse. Donc assise dans l'herbe avec ce coffre sur les genoux, elle a voulu voir ce qu'il y avait dans le coffre. Alors elle a ouvert le loquet, elle a soulevé le couvercle, et là, une fleur. À l'intérieur, il y avait une poule vivante, mais tout en or, avec 3 poussins vivants, mais tout en or. Et toute la volaille, elle a sauté hors de la boîte, elle a disparu dans la boîte d'herbe. Oh non, c'est pas vrai, j'avais tout réussi, j'avais vachement marché en plus. Et voilà qu'à cause de ma curiosité, je perds tout. Oh non, c'est pas vrai. Alors, elle a refermé la boîte, elle a mis sous son bras, puis elle a cherché un peu dans l'herbe, elle n'a rien trouvé. Alors, si je pouvais trouver la poule. Ouais, la poule, ça se fait bien, la poule. Les poussins, ça se fait pas mal, mais la poule, quand même, ça se fait bien. Alors, à un moment donné, elle est arrivée près d'un pommier, elle a fait le tour, elle n'a rien trouvé. Alors, elle a continué, à un moment donné, elle est arrivée près d'un prunier, elle a fait le tour, elle n'a rien trouvé. Puis elle est arrivée près du poirier où elle avait dormi. Et là, au pied, il y avait la petite grand-mère, avec une baguette d'osier à la main. Et qui tenait en respect la poule et les 3 poussins. Ah, Nicolette! Je vois qu'il y a une vilaine petite curieuse de toi, hein, il a fallu que tu ouvres le coffre. Mais c'est que, allez vite, apporte-le. Alors Nicolette a apporté le coffre, pour le loquet, soulevé mon père. Allez, la volaille dorée, a dit la petite grand-mère. Au bercail. Et la poule et les 3 poussins ont sauté dans la boîte. Vite, Nicolette a refermé le loquet, elle a bien remercié la petite grand-mère, et elle est rentrée à la ville. Là, elle a croisé personne, elle a traversé. Alors elle est arrivée au château, quand elle est rentrée dans le château, dans la cour du château, elle a croisé le prince. Ah, Nicolette, oh, je suis contente de te voir. Et en plus, je vois que tu as le trésor du sorcier Patron, mais dis donc, c'est mon père qui va être content, il va te féliciter. Et puis tu sais que mon père, c'est un roi, mais il est généreux. Alors il va dire, Nicolette, du genre, Nicolette, tu as réussi ta mission, demande-moi ce que tu veux, tu l'auras, parole de roi, un truc comme ça. Eh oui, alors tu sais, on est amis, Nicolette. Donc je te demanderai d'avoir confiance en moi et de me promettre de lui demander ce que je vais te dire de demander. Et Nicolette, comme elle était l'amie du prince, elle a dit, d'accord, je te promets, que veux-tu que je demande? Je veux que tu demandes comme prix du trésor le coffre à charbon qui est dans la cave. Coffre à charbon. Et confiance. Et le prince est parti. Nicolette, elle saura tout ce que j'ai fait pour un coffre à charbon. Elle est rentrée dans le château, puis elle est rentrée dans la salle du trône. Et là, elle est arrivée à la salle du trône, et il y avait le roi en grande habit de majesté, assis sur son trône, à côté de lui la reine en grande habit de majesté, assis sur son trône, et puis après le premier ministre, et puis tous les ministres, jusqu'au dernier ministre, et puis tous les maréchaux, les généraux, les sénéchaux, enfin toutes les huiles, quoi. Et puis ils ont fait, ah, quand ils ont vu Nicolette, elle a trouvé le coffre sous le bras. Le roi, ah, Nicolette, je vois que tu m'apportes le trésor du fameux sorcier Paturon. Oui, majesté, voilà le trésor du fameux sorcier Paturon, à la position du pied du roi. Et le roi l'a regardé dans les yeux et lui a dit, Nicolette, je suis très fier de toi, et comme je suis fier de toi, je vais te donner en récompense, tu n'as qu'à me demander ce que tu veux, et tu auras parole de roi. Nicolette a dit, qu'est-ce qu'il me fait demander, moi? Alors, Nicolette, alors je voudrais comme récompense le coffre à charbon. Alors là, tout le monde s'est éclaté dans la salle. Tous les invités, ils rigolaient, ils disaient, elle est tellement rapports, elle est assez bien. Rends-toi compte, elle aurait pu demander un château, la moitié du royaume, une Ferrari, elle l'aurait eu. Non, elle a demandé un coffre à charbon. Oh, taisez-moi, dit le roi. Si c'est ce qu'elle veut, elle l'aura. Serviteur, apportez-nous le coffre à charbon. Alors, serviteur s'est descendu à la cave, sont remontés avec le coffre à charbon, on posait au milieu de la salle du trône. C'est le village. Tout cher, en même temps, tout le monde. Et à ce moment-là, le couvercle du coffre à charbon s'est ouvert. Bam! Et le prince est sorti du coffre à charbon. Ah ouais, d'accord. Pas folle. Le roi a dit, ben voilà, faire voir, bon ben d'accord. Mais Nicolette, d'accord, tu auras ce que tu as demandé, tu épouseras le prince. C'est comme ça que Nicolette et le prince se sont mariés. Il paraît qu'ils eurent beaucoup d'enfants et qu'ils furent très heureux. Mais ça, il n'y a personne pour en témoigner. Quoi? Ouais, bravo.